Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode haut en couleur. Je suis parti un mois à Maurice et mes Airbnb ont tourné sans moi. Est-ce que ça a été une catastrophe monumentale ou un franc succès? Eh ben, je vais tout te dévoiler dans cet épisode. Donc, pour resituer un peu de contexte, nous sommes ici en juillet et je suis parti tout le mois de juin. Donc, quand j'entends tout le mois de juin, je suis parti un mois en fait à l'île Maurice. Donc, l'île Maurice, par rapport à la Belgique, ça représente 9600 km de distance. Donc, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France. On parle ici de 13 heures de vol, 6 heures jusqu'à Dubaï et puis 7 heures jusqu'à l'île Maurice. Donc, s'il y a un problème dans les Airbnb, c'est le bordel. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent dans l'immobilier qui nous sortent toujours la fausse croyance de « oui, mais moi, j'habite à Bruxelles ». Je ne peux pas investir hors Bruxelles parce que c'est loin de chez moi et si jamais ça ne roule pas ou X ou Y raison. Eh ben là, c'est pas 50 ou 100 kilomètres qui me séparaient de mes Airbnb, c'était 9600 kilomètres. Alors est-ce que ça a été un succès? Est-ce que ça a été un fiasco? Je vais te le dire, ça a été un franc succès. Donc je suis parti du 5 juin au 6 juillet et ça a été une réussite totale et sidérale. Alors j'étais déjà parti en vacances bien évidemment, une semaine, 5 jours, 10 jours, mais c'était la première fois de ma vie que je partais un mois. Et je t'avoue que je partais déjà le cœur léger parce que ça faisait longtemps que j'avais mis mes Airbnb en mode autopilote. C'est-à-dire que j'ai mis en place des systèmes, des automatisations et j'ai surtout une équipe de confiance. Angélique, si tu écoutes ce podcast, merci à toi et à ton équipe. Mais j'ai vraiment une équipe de confiance avec qui ça tourne très bien. Et ça fait déjà longtemps. Donc, je savais que ça allait marcher, mais là, on est passé... Il y a encore un stade qui a été franchi parce que là, je suis parti à Maurice. C'était pas pour... à l'époque, je regardais un peu beaucoup les gens m'écrivaient, je leur répondais, il y a pas de souci. Et en fait, régulièrement, j'ai rajouté une étape d'automatisation, on va dire ça comme ça. Je donnais les nombres de lits parce que maintenant on travaille avec une application qui est une bombe. Donc maintenant elle a toutes les dates. Dès qu'il y a une réservation de dernière minute, elle sait le voir. Ça aussi, ça a changé de ces derniers mois. Ça a vraiment changé le niveau de conscience que je dois mettre, on va dire ça comme ça. Et là, on a encore passé un cran au-dessus parce que à l'époque, je lui donnais chaque semaine, il y a X réservations et voici le nombre de lits. Ben là, en fait, vu que je partais et que je voulais être en mode full déconnexion, je lui ai donné pour tout le mois. Il y avait, je pense, 15 réservations avec les deux Airbnb. Ou 15 ou 16, je sais plus. Et je lui ai donné tous les lits à l'avance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vais être transparent. Pendant un mois, j'ai totalement oublié que j'avais des Airbnb. Mais ça m'était jamais arrivé par contre. J'avais quand même toujours un niveau de conscience. Ouais, parce que en fait, le niveau de conscience venait du fait que je devais, avant l'application, quand il y avait une réservation de dernière minute, lui dire, maintenant c'est fini, parce qu'il y a eu 2 réservations de dernière minute dans mon séjour d'un mois, et en fait j'ai même oublié de lui dire, je pense une des 2, mais elle le savait grâce à l'application, et d'habitude je lui disais chaque semaine, voilà le nombre de lits, et là en fait vu que j'avais tout fait sur le mois à l'avance,
Eh ben en fait, j'avais complètement oublié que j'avais des Airbnb, surtout les 10 premiers jours. Après, il y a parfois des gens qui posaient des questions, mais il y en a peut-être une ou deux, donc j'avais complètement oublié aussi de leur répondre. Et donc j'avais totalement oublié que j'avais des Airbnb, et donc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que j'avais oublié que j'avais des Airbnb, mais j'avais pas oublié que j'avais de l'argent qui arrivait. Hein. Ça t'inquiète, quand on se posait des questions, ouais, est-ce qu'on va voir le cachalot, les dauphins, ok, ben voilà le prix, c'était 300 par exemple, c'est un bateau partagé. Ah ouais, c'est 200 de plus pour avoir un bateau privatisé. Ok, est-ce qu'on se le permet pas? Ben on regardait les revenus Airbnb qui allaient arriver. Ça, j'ai pas oublié ça par contre. Mais la gestion, je ne te dis pas, j'ai tout, c'est me sorti de la tête. Je savais même pas qui venait, je savais pas quand ils arrivaient, je savais pas quand ils repartaient. Je n'ai rien calculé. Et je me suis dit, waouh, là, t'es passé à un niveau supérieur. Et donc, je suis revenu là en juillet. Je lui ai demandé si tout s'était bien passé. Tout s'est super bien passé. Voilà, parce que quand il y a un souci, elle me le dit bien évidemment. Mais là, une dinguerie. Franchement, une dinguerie. Je suis vraiment choqué. Donc, est-ce que ça a été une catastrophe ou un franc succès? Mais ça a été vraiment un vrai franc succès. Donc, je voulais te faire cette courte épisode pour te dire que oui, c'est possible. On peut faire de la colocation, on peut faire du Airbnb et vivre à l'étranger. Il faut bien évidemment mettre en place un système solide. C'est pour ça qu'on a créé avec mon associé le système Automate, qu'on dévoile à nos clients, qu'on explique point par point comment tout automatiser et comment tout déléguer. Mais c'est possible. Et là, je le savais. De toute façon, je le prône depuis très longtemps, mais souvent, je le mettais en avant avec des voyages assez courts de 7 jours, 10 jours. Là, je suis parti plus de 30 jours. Et là, je suis passé encore à un niveau supérieur. J'ai carrément oublié que j'avais je savais même pas qui venait, quand. Les gens, ils mettaient, ouais, c'est trop bien, tout s'est bien passé. Je sais même pas qui tu es en fait. Voilà, c'est parce que c'est tellement bien automatisé que voilà, ils vivent leur meilleure vie, nos clients, et moi j'ai pas à me soucier de ça. Donc c'est vraiment possible, c'est ça que je veux te dire. Donc si tu as encore cette croyance que tu ne peux pas investir, je sais pas moi, à 1 heure de route de chez toi, à 1 heure et demie de route de chez toi, je suis désolé. C'est pure bullshit, c'est des conneries et tu peux le faire. Regarde, ici 1 mois, moi mon objectif de vie il est défini, je l'ai déjà dit à plein de gens et on s'en rapproche. Je suis parti à Maurice et ça a été le gros coup de cœur, je t'ai fait un épisode là-dessus. Et vraiment mon objectif de vie avec ma femme c'est de vivre 6 mois de l'année à Maurice. Voilà, il est défini, on a mis du concret là-dedans. Et j'ai une sérénité vraiment de fou, quoi. Vraiment de fou, grâce à tout ce que j'ai mis en place, grâce au système Automate. Et on est vraiment passé d'un cran grâce à une application, un channel manager que j'ai trouvé et que je dévoile à nos clients, qui pour moi a été un gros game changer. Mais un énorme game changer, j'ai pas de mots pour dire ça. Il a changé énormément de choses, surtout pour la simplification dans la délégation, dans l'automatisation avec les femmes de ménage, les intendantes, et ce côté, voilà, on dit les liens à l'avance. Ça, c'est vraiment deux trucs qui ont changé ma vie, parce que là, ici, regarde, en juillet, je sais même pas quand les gens viennent, repartent, je calcule plus rien. Bien sûr, faut pas exagérer, on n'est pas non plus en roue libre. On va quand même vérifier une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voir un peu la tranche du Airbnb, voir si tout se passe bien. On écoute les feedbacks des clients, Bien évidemment, on n'est pas non plus, c'est pas 100% passif, mais on est vraiment sur un niveau de passivité qui est, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. Donc voilà, si tu veux te lancer dans la location courte durée et si tu as la crainte que oui, mais je peux pas le faire parce que c'est loin de chez moi, c'est faux, tu peux le faire, j'en suis la preuve vivante. Il suffit juste d'appliquer les bons systèmes et les bons process et c'est tout à fait possible. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste 2 choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro 1 sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes?
Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. Et surtout pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1 euro avec le code podcast en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao, ciao.